Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Le marché de la vente de fonds de commerce et de transmission d'entreprises se porte bien et peine à recruter. Alors pour les professionnels de l'immobilier qu'un autre type d'intermédiation tenterait, Benoît David, gérant du cabinet David Descubes à Poitiers et président de la commission FNAIM Commerce, Artisanat et Transmission d'entreprises, a accepté de répondre à mes questions à l'occasion du salon FNAIM 2022. Benoît David, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Vous exercez un métier de l'immobilier qui est peu connu et pourtant porteur et même rémunérateur. C'est celui de la vente de fonds de commerce avec toutes les nuances et toutes les spécialités qu'il peut comporter. En premier lieu, j'aimerais savoir sous quel statut vous travaillez et sur quel fondement législatif. Tout à fait. Donc, nous sommes agents immobiliers. Donc, Oui. Pour la plupart porteurs évidemment de la carte T. Et notre cadre est la loi Hoguet aussi, puisque la loi Hoguet prévoit dans 2 de ses paragraphes la cession de fonds et la cession de parts sociales. Donc nous intervenons dans ce cadre réglementaire et législatif. Et ça, c'est bon de le rappeler en fait, puisque on oublie souvent que la loi Hoguet comporte d'autres sous-parties et d'autres sous-paragraphes. Complètement. La loi Hoguet, dans son article 1er, est assez large, parfois pas assez large pour nos métiers. Alors, on verra peut-être ça plus tard, mais nous permet quand même d'exercer en toute sécurité notre métier de vendeur de fonds, ce qu'on appelait les vendeurs de fonds ou les transactionnaires en fonds de commerce. Comment est-ce que votre marché se porte ? Est-ce que, par exemple, vous connaissez les chiffres du nombre de transactions ? Est-ce que ça évolue ? Est-ce que vous avez les chiffres de 2022 ? Peut-être aussi des projections pour 2023 ? Alors, les chiffres dans nos métiers, c'est toujours un peu compliqué à connaître, puisque au sein de notre métier, il y a plusieurs spécificités. Oui. Donc effectivement, ça va de la cession de droit au bail, où il est très difficile de connaître le marché. On sait que ce marché est très porteur dans les villes de plus de 250 000 habitants. On a un confrère sur Nantes qui ne fait que ça, qui ne vit que de ça. Donc c'est suffisamment porteur. Après, on a le métier des cessions de titres de société, qui est aussi encore un métier à part, qui est aussi très porteur. Alors avec quelques différences selon les régions. On a des régions qui sont très hautes en transactions, notamment la Nouvelle-Aquitaine, les régions Pays de Loire. C'est des régions très demandées. Et puis dans les cessions de fonds, c'est pareil. On a des confrères qui font par exemple de la pharmacie. J'ai un confrère sur Lyon qui fait de la pharmacie, le marché se porte très très bien. Et la plupart font de la cession de fonds de commerce, notamment dans ce qu'on appelle le CHR, Café Hôtel Restaurant, où là on a quelques disparités. Sur la façade atlantique, le marché semble se porter très bien, puisque on a des gens en reconversion. La sortie de la crise sanitaire a fait réfléchir les gens qui n'hésitent pas à se lancer. Alors après, tous ne réussissent pas à s'installer, mais c'est un marché assez porteur. L'appréhension des chiffres, je préfère ne pas en donner parce qu'on en voit tellement, Oui. c'est un peu compliqué. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que depuis la sortie de la crise sanitaire, on a un marché qui se porte très bien. Quand on vous entend, en fait, c'est le mot variété qui revient. D'abord, un nombre important de spécialisation et de sous-spécialisation, et aussi de la variété dans la pratique sur les territoires. Tout à fait. On a des spécificités par région. Et on a effectivement des confrères qui se sont spécialisés vraiment que sur des créneaux d'activité. Ça en fait des vrais spécialistes. Donc ça, c'est vraiment la force de notre commission, c'est de réunir des gens qui sont extrêmement spécialisés sur un métier. Alors pourquoi me disiez-vous en préparant le sujet que finalement vous manquez de professionnels dans votre secteur, puisque ça a l'air tellement attractif et diversifié ? Alors on manque d'acteurs, on manque surtout de nouveaux collaborateurs. Oui. C'est un métier qui est extrêmement rémunérateur. On verra peut-être ça un petit peu plus tard, mais qui est un métier où il faut avoir un certain nombre de connaissances. Et peut-être que c'est un métier qui rebute les jeunes générations. Voilà, on ne sait peut-être pas assez se vendre, nous, mais c'est dommage. Et ensuite, on a aussi des confrères qui, comme les opérations sont souvent plus longues qu'une transaction Oui. lambda de maison ou d'appartement, c'est vrai que faut être C'est patient. C'est un travail au long cours. Tout à fait. Mais alors justement, puisque vous manquez de collaborateurs, quel est le profil de ceux qui exercent aujourd'hui le métier ?
Alors sincèrement, on a tous les profils. Oui. On a vraiment tous les profils. Ça va, j'ai un confrère qui est spécialisé en boulanger, ça va ses meilleurs collaborateurs sont des anciens clients, donc Oui. souvent de fois des boulangers, des cuisiniers, des restaurateurs, des banquiers. On a aussi eu à un moment donné une recrudescence de banquiers qui sont venus dans nos métiers. Il n'y a pas de profil vraiment spécifique. Faut avoir le goût du contact. Comme je vous l'avais dit, il faut aimer les gens. Ça, Oui. c'est la base. Mais il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas d'école pour faire ce métier-là. Mais il faut peut-être une formation initiale ? Évidemment. Alors évidemment, il y a une formation initiale à avoir. Donc là, soit on se rapproche de l'ESI. On a aussi des formations internes en cabinet. On a aussi on se réunit plusieurs cabinets pour proposer des formations spécifiques à nouveaux collaborateurs, que ce soit des cabinets indépendants ou des cabinets franchisés, évidemment. Hein, chacun a son cursus. Mais on se forme tous les jours. On se forme tous les jours. Vous voyez, moi, ça fait 17 ans que je fais le métier et vendredi, j'étais avec certains confrères pour faire 7 heures de formation sur de la fiscalité. On se forme tout le temps. Et je suppose qu'on peut y arriver en cours de route. Par exemple, je suis agent immobilier, je fais de la transaction. On sait que le marché va peut-être se tendre. Je peux envisager de me spécialiser en me formant et de passer à votre spécialité ? Bien sûr, hein, c'est pas un métier inaccessible, hein, loin de là. Après, il est très difficile, avec le recul, de mener les deux activités au sein d'une même agence. Il est toujours bon d'avoir des collaborateurs peut-être vraiment spécialisés sur ce créneau d'activité. L'approche est différente. On travaille qu'en B2B, qu'avec des chefs d'entreprise, qu'avec des commerçants, des artisans. Donc on n'a forcément pas le même discours qu'on pourrait avoir avec un consommateur lambda. Et moi, quand je vous écoute, je me dis que ça doit être très passionnant puisqu'en fait, je suis au contact de l'économie française, de ces acteurs dans toute leur diversité. Ah, complètement. On est en contact permanent avec les chefs d'entreprise, avec les banquiers, avec les assureurs. Donc on a vraiment une vision de l'économie, je dirais, de base, quoi. Mais on arrive à anticiper un peu les grandes tendances. On les ressent. Et puis le café du matin, tout de suite, on a toutes les infos de la veille et du jour même. Un grand merci, Benoît David. Merci à vous, au plaisir.